Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Un épisode qui pourrait marquer la fin de cette série. Nous allons voir une histoire parmi les histoires du Coran qu'Allah, exalté soit-il, a mentionnées. Et cette histoire fait partie des meilleures histoires. Elle est arrivée à la maîtresse des femmes du monde. Qui est-elle? Il s'agit de la Vierge Maryam. Allah a fait de cette femme une maîtresse parmi les maîtresses des femmes du monde. Elle, mais aussi la femme de Pharaon, mais aussi Khadija et Fatima, fille de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il lui est arrivé un événement après que Zacharia l'ait pris en charge. Elle resta à Jérusalem pour servir les prieurs et les adorateurs. Elle ne sortait de Jérusalem que si ce n'est pour un besoin, et elle s'est préservée. Et a préservé sa virginité. Elle resta dans une des maisons d'Allah pour l'adorer, exalté soit-il. Un jour, alors qu'elle sortait pour un besoin, elle marchait sur la route et s'éloignait des gens. Elle rencontra un homme qui se mit au travers de son chemin. Maryam eut peur. Elle ne parlait pas aux hommes, et les hommes ne lui parlaient pas non plus. Lorsqu'elle vit cet homme se mettre en travers de son chemin, elle dit قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Si tu crains Allah, exalté soit-il, je cherche protection auprès d'Allah contre toi. Crains Allah, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche pas. Il lui répondit, ô Maryam, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Je suis Jibril. Je suis un ange. Je suis un ange envoyé par Allah, exalté soit-il. Ô Maryam, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur, pour t'annoncer que tu vas donner naissance à un enfant. Et cet enfant sera pur. Il sera un signe pour les gens. Il sera un des signes de la guidée et la prophétie. Il sera un prophète. Il fera partie des messagers doués de force et de patience. Pensez-vous que la Vierge Maryam s'est réjouie de cette nouvelle? Pensez-vous qu'elle a bien accueilli cette nouvelle? Qu'a dit Maryam? Elle dit قالت أنى يكون لي غلام أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ma réputation, ma dignité, aucun homme ne m'a touché, et je n'ai jamais été mariée. Je suis une femme vierge, comment enfanterai-je, et je ne suis pas une prostituée. Que vont dire les gens sur moi? Et c'est ça sa plus grande préoccupation. Si on annonçait à une personne un enfant qui serait prophète, elle se serait réjouie, mais pas Maryam. La Vierge Maryam, que la paix soit sur elle, ne s'est pas réjouie. Pourquoi? Car sa réputation et sa dignité sont plus chères que tout. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. C'est bon, c'est décidé. Et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Il insuffla dans la manche de son bras, et soudainement, Maryam fut enceinte. Ce qui est correct, c'est qu'elle a eu une grossesse de plusieurs mois, comme une grossesse ordinaire. Elle cachait sa grossesse à Jérusalem. Zacharia, que la paix soit sur lui, lorsqu'il entra auprès d'elle, il doutait d'elle. Il la soupçonnait d'être enceinte. Un jour, il lui dit « Ô Maryam, peut-il y avoir des plantations sans semences ? Des plantes peuvent-elles pousser sans semences ?» Elle répondit « Oui. » Et il lui dit « Et comment ? Comment ?» Elle répondit « Qui a créé Adam ? Et comment fut la première création ? Celui qui a créé Adam, celui-ci, n'est-il pas capable de me rendre enceinte, sans père ? N'en est-il pas capable ? » C'est comme si elle avait expliqué cela à Zacharia. La Vierge Maryam continuait de cacher sa grossesse auprès de tout le monde. Elle pleurait pour sa situation durant de longs mois, jusqu'au jour de l'accouchement. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Elle partit loin, près d'une rivière. Il y avait un palmier près de cette rivière. Elle s'adossa à lui
attendant son accouchement. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة Lorsqu'elle enfanta, elle dit قالت يا ليتني مت قبل هذا Si seulement j'étais morte, يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. et Issa, Jésus, fils de Marie, son fils qu'elle vient d'enfanter, parla immédiatement. Ou bien était-ce Jibril qui a parlé? Alors il l'appela d'au-dessus d'elle, lui disant « Ne t'afflige pas, ô Myriam. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Cette rivière est à tes pieds et tu t'affliges. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Mange donc. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Quel palmier, aujourd'hui, dans le monde, fait tomber des dattes lorsqu'on le secoue? Et même si un groupe d'hommes entreprenait de secouer un palmier pour en faire tomber les dattes, elles ne tomberaient pas. Alors, que dire d'une femme seule, faible, affaiblie par la grossesse, et qui vient d'accoucher? Dans sa plus grande période de faiblesse, comment les dattes pourraient tomber sur elle lorsqu'on secoue ce tronc? Cela vient d'Allah. Juste fais les causes. Celui qui va faire tomber les dattes, c'est Allah. Toi, tu fais juste les causes. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Mange, repose-toi et détends-toi. Et si tu portes l'enfant qui vient de naître, alors couvre-le. Porte-le, et si les gens le voient, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Aujourd'hui je ne parlerai pas. Aujourd'hui je ne parlerai avec personne. Aujourd'hui est un jour de jeûne. Un jeûne de quoi? Un jeûne de parole. La Vierge Mariam porta son enfant, et elle était effrayée. Il vient de naître, il pourrait le tuer, il pourrait me tuer, il pourrait parler sur moi. Elle prit son nourrisson, elle s'en alla auprès des gens. فأتت به قومها تحمله. Lorsqu'elle vint avec son enfant, son nourrisson, les enfants d'Israël se rassemblèrent autour d'elle. Ils se sont rassemblés autour de Mariam. Qui est-ce? D'où l'as-tu amené? Un enfant qui vient de naître? Comment cela est-il arrivé? Oh Mariam, c'est toi la vertueuse? C'est toi la pieuse, la fervente? C'est toi la croyante et adoratrice à Jérusalem? Durant toute ta vie, tu faisais semblant d'être vertueuse. Et maintenant, il apparaît que tu nous mentais. Maintenant, nous découvrons que tu es une prostituée. Une prostituée. Ils se mirent à l'insulter, et elle ne parlait pas. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. Ici, ce n'est pas Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam. Haroun est un homme vertueux qui était connu, et elle était comparée à lui, comparée à cet homme. Toi que nous comparions à Haroun, maintenant tu fais cela? La famille d'Imran sont des gens d'adoration. La famille d'Imran, tous ses ancêtres, étaient des gens d'adoration. C'est pour cela qu'ils parlèrent sur elle avec des mauvaises paroles, des paroles grossières. Ils dirent « Comment peux-tu faire ça? Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Comment peux-tu faire cela ?» Insultes, injures et diffamations auprès de la Vierge Mariam. Oh Allah, comment Mariam a-t-elle supporté tous ces propos? Mais elle s'est engagée auprès de son Seigneur à ne pas parler et de ne pas se défendre. Et comment pourrait-elle se défendre? Elle se mit à faire signe vers le nourrisson, l'enfant qui venait de naître, celui qu'elle a porté, qu'il est beau. C'est Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, que ce prophète qui fera partie des messagers doués de force et de patience est magnifique, ce prophète qui descendra à la fin des temps. Maryam fit signe vers lui. Ils lui dirent « C'est à toi que nous parlons, espèce de prostituée. Ô prostituée !» Et ils se mirent à l'insulter. « Et tu fais signe vers cet enfant?
Es-tu devenue folle, ô Mariam ?» Ils commencèrent à parler, et ils voulèrent la frapper. Elle fit alors un signe vers le bébé. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Et Aïssa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie, se mit à parler. Comme ont parlé ceux qui étaient avant lui, le bébé du récit de Jurayj et le fils de la dame des gens du fossé. Maintenant, Aïssa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie, va parler. Et qu'a-t-il dit? Imaginez ces grandes paroles qui proviennent d'un enfant qui vient de naître. En réponse aux chrétiens qui le considèrent comme Dieu, ceux qui disent qu'il est le fils d'Allah, il leur répond dès les premiers mots « Je suis le serviteur d'Allah ». Deuxièmement, il a répondu aux Juifs qui nient sa prophétie. Il a répondu aux chrétiens et aux Juifs dès les premières phrases. Il a répondu aux chrétiens, il a répondu aux Juifs, et ils sont stupéfaits. Un enfant qui vient de naître et qui parle. La mère est apeurée, la mère est triste. La Vierge Mariam est soucieuse, elle est triste et accablée. Elle a peur pour son fils, elle a peur pour elle-même, pour sa réputation, son honneur et sa dignité. Ici, Aïssa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie, regarda sa mère et dit « Il n'a pas dit envers mes parents, il n'a pas de père. Je serai bon envers ma pauvre mère, je serai bon avec elle. » Il calme et rassure sa mère. « Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » Puis il dit « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Allah a dit, tel est Aïssa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit », et elle est. Puis Aïssa dit, certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Allah a dit à la fin des versets, par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Les chrétiens d'un côté, les juifs d'un côté, les musulmans d'un côté. Quant aux chrétiens, ils l'ont divinisé, adoré, et en ont fait le fils d'Allah. Exagération. Quant aux juifs, ils ont mécru en lui, ils l'ont insulté et injurié. Quant aux musulmans, ce sont des gens du juste milieu, de la modération. Ils disent qu'il est le serviteur d'Allah, c'est un messager et un prophète d'Allah, exalté soit-il. Restez avec nous pour poursuivre avec cet épisode juste après la coupure. Nous reviendrons après la coupure par la permission d'Allah. Nous voilà arrivés avec vous à la fin de ce parcours, à la fin de cette série. Ce fut de beaux instants que nous avons passés ensemble, alhamdulillah. Avec ces histoires, ces moralités et ces exemples et sagesses du livre d'Allah, exalté soit-il, et de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous avons appris que la plus grande obéissance à Allah, exalté soit-il, c'est son unicité. Nous avons appris que le plus grand péché, c'est l'association à Allah, exalté soit-il. Nous avons appris la réalité de ce bas monde. Les gens du verger qui ont lésiné avec leurs richesses, Allah détruisait leur jardin et il l'incendia. Nous avons appris le sens de la patience et comment peut être la patience face aux désobéissances et aux péchés. Cet homme que sa cousine est venue voir et qu'il a laissé pour Allah, exalté soit-il. Il l'a laissé par crainte d'Allah et Allah, exalté soit-il, l'a sauvé. Nous avons appris la valeur de la sincérité chez cet homme qui était fidèle à Allah, exalté soit-il, dans ses actions. L'aveugle était fidèle à Allah. Il savait que c'était une épreuve d'Allah et il donna au mendiant tout ce qu'il voulait. Et cet homme bienfaisant, avec ses parents, qui est resté debout avec le lait toute la nuit, il était fidèle à Allah, exalté soit-il. Et celui qui a donné le salaire à l'employé après de longues années et lui donna beaucoup d'argent, il était fidèle à Allah, exalté soit-il. Nous avons appris ce que signifie qu'une personne soit obéissante à son Seigneur, à Allah.
Et comment elle peut vouer sa vie à Allah, exalté soit-il, des histoires dans lesquelles nous avons voyagé au sein du Coran et de la Sunna. Allah, exalté soit-il, a dit sur elle: لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. Celui qui a une mère et un père se souvient de l'histoire de Jurayj, et il fait preuve de bonté envers eux. Celui qui vit dans ce bas monde, dans ses désirs et ses plaisirs, celui-ci se souvient de l'histoire de Barsisa et comprend que le diable a une grande patience et une approche subtile, car son plus grand but est que la personne meure sur la mécréance envers Allah, exalté soit-il. Nous avons appris l'histoire des djinns et la création des djinns sur terre. Quelle est la sagesse dans leur existence? Et qu'a fait Iblis avec Adam, alayhi salam? Puis qu'a fait Iblis sur terre? Et puis ce qu'a fait Iblis avec Mohammed, alayhi salatu wassalam? Et ce que fait Iblis jusqu'à présent? Quiconque entend l'histoire d'Iblis, il doit vraiment craindre Allah, exalté soit-il, et demander refuge auprès d'Allah contre lui et ne pas suivre ses pas. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Nous avons appris dans les récits que le mauvais compagnon, celui-ci, peut égarer la personne. Si elle l'écoute, elle pourrait dévier. Et si elle ne l'écoute pas, elle le verra brûler en enfer depuis le paradis. Comme l'histoire de cet homme avec son associé, l'histoire du croyant et du mécréant. Lorsqu'il vint chercher son compagnon au paradis, il ne le trouva pas. Lorsqu'il regarda d'en haut, il vit son compagnon brûlé au fond de la géhenne. Et dira: par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux que l'on traîne au supplice. Tous les bienfaits proviennent d'Allah. Ton raffermissement vient d'Allah. Ta droiture vient d'Allah. Ta force dans ta religion vient d'Allah. La bonne fin vient d'Allah. Si Allah, exalté soit-il, ne nous avait pas raffermis, nous n'aurions jamais tenu sur son obéissance. La puissance d'Allah dans l'univers. Lorsque El-Uzayr, que la paix soit sur lui, dit: comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Pourquoi Allah l'a-t-il fait mourir 100 ans puis l'a ressuscité? Pour lui montrer sa puissance, exalté soit-il. Lorsque Ibrahim, l'ami intime d'Allah, demanda de voir comment ressusciter les morts, nous avons appris la capacité d'Allah à ressusciter les morts. Le prédicateur, pour Allah, ne reste pas à la maison à attendre les gens. Il fait comme Dhul al-Qarnayn, ce roi juste, cet homme pieux, cet homme vertueux qui a parcouru la terre. Il a commencé par son ouest, puis il passa vers son est. Pourquoi? Pour appeler à Allah. Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Le prédicateur pour Allah fait toutes les causes pour appeler les gens. Puis il suivit une autre voie. Il a fait toutes les causes pour répandre le message sur terre. Nous avons appris que si la personne veut influencer les gens, elle le peut. Mais si elle est dans un environnement où tous ceux qui l'entourent sont tous dans un égarement, corruption, débauche et mécréance envers Allah, et qu'ils veulent le tenter sans qu'elle n'arrive à les changer, et qu'elle n'arrive pas à rester ferme, parfois l'isolement est mieux que de se mélanger aux gens. Comme l'ont fait les gens de la caverne, quand ils n'ont pas pu se maintenir sur leur religion auprès de leur peuple. Ils se mirent à l'écart des gens. Et comment Allah, exalté soit-il, les a préservés et qu'il les a éloignés du mal de leur peuple. Nous avons appris l'éthique de l'étudiant avec son enseignant. Comme l'a fait Moussa, alayhi salam, le puissant et noble, avec El-Khadr, qui est un prophète d'Allah, mais d'un moindre niveau que lui. Comment était la courtoisie de Moussa, alayhi salam? Comment il a voyagé pour apprendre? لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Nous avons appris que celui qui détient un savoir doit respecter son savoir. Il doit respecter les versets qu'il a dans le cœur. Il doit respecter sa religion et ne pas déformer sa religion pour un peu d'argent. Le savant, c'est celui qui préserve sa foi.
et la foi des gens. L'erreur du savant induit le monde en erreur, comme l'a fait Bal'am ibn Ba'oura, qui changea sa religion, et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Allah l'a comparé à un chien, qui allaite si tu l'attaques, et qui allaite aussi si tu le laisses. Nous avons appris du Coran et de la Sunna de nombreux récits, dans lesquels la personne apprend comment se comporter avec son fils, comment se comporter avec sa famille, comme l'était Luqman, le sage, cet homme qui a éduqué son fils sur l'obéissance à Allah, exalté soit-il. Il lui a enseigné l'unicité, il lui a enseigné l'obéissance en Allah, il lui a enseigné la prière, il lui a enseigné l'appel à Allah, il lui a enseigné le bon comportement vers les gens. Pouvons-nous être sages et enseigner à nos enfants, comme Luqman a enseigné à ses enfants? Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Le Coran a été réparti. Une partie est composée de récits dont nous avons mentionné quelques-uns de ces histoires. Une partie du Coran parle du sort des obéissants et du sort des désobéissants. Quel est le sort des obéissants? Et quel est le sort des désobéissants? Et une partie du Coran sont des règles, des ordres et des interdictions. Quiconque apprend les exemples du Coran et les récits du Coran a obtenu un grand bien. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Et nous avons appris l'histoire d'Ibn Sayyad, ce jeune homme dont les gens pensaient qu'il était le grand Dajjal, et cela portait à confusion. Nous avons appris l'histoire de Tamim ad-Dari lorsqu'il a rencontré le Dajjal. Nous avons appris qui est le Dajjal, quelle est son histoire, et comment prendre garde contre lui. Quant à Yadjouj et Madjouj, leur histoire est extraordinaire. Quiconque lit ces récits se prépare à ce jour dernier. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Le croyant s'éduque avec ces histoires. L'histoire a un intérêt éducatif. Parfois, nous pouvons entendre beaucoup de choses, beaucoup de paroles, sans rien en retirer, sans rien comprendre, sans que cela nous impacte. Mais parfois, une petite histoire vaut plus que beaucoup de paroles. C'est pour cela que certaines sourates du Coran sont intégralement une histoire. Comme sourate Yusuf, alayhi salam. Sourate Yusuf, du début jusqu'à quasiment sa fin, est un récit. Mais à l'intérieur du récit, il y a des moralités, des leçons et la foi. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Les récits du Coran et de la Sunna ne sont pas comme les autres récits que racontent les gens, dont certains sont bons et d'autres mauvais. Les récits du Coran et de la Sunna sont les plus grandes histoires et les plus belles qui existent. Parfois tu peux trouver l'histoire se répéter dans le Coran. Dans une sourate, Hud par exemple, Al-Araf par exemple, sourate Al-Qasas ou Ash-Shu'ara par exemple, la même histoire est répétée, mais celle-ci avec un style, un aspect, un point de vue différent. Pour chacun des aspects, tu vas ressentir des choses différentes. À chaque fois que tu lis une histoire du Coran, dans tous ces styles, tu apprends des moralités, des leçons et des sagesses que tu ne trouves nulle part ailleurs. Et j'espère de ces épisodes que nous avons passés ensemble, que nous en avons tiré des moralités, des leçons et des sagesses que nous pouvons appliquer dans nos vies, dans notre quotidien, et que notre foi a augmenté. Et si nous lisons le Coran et que nous passons sur l'une de ces histoires, que l'on puisse s'y arrêter pour la méditer et augmenter notre foi. Et nous demandons à Allah, exalté soit-il, de nous faire bénéficier de ce que nous avons mentionné dans ces épisodes, et qu'il nous rassemble dans les paradis des délices. Je vous laisse à Allah, et que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions.
وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء.